Putain, à 11 ans, j'avais déjà vu des adultes flipper grave. Les infos sur Tchernobyl, les alertes nucléaires, les vieux qui parlaient de si les Russes appuient sur le bouton. Mais la joie, la vraie, celle qui te fait mal au bide tellement elle est forte, celle-là, personne peut l'imaginer aujourd'hui. Les cons de jeunes qui scrollent en se plaignant du climat ou des examens, ils n'ont jamais vu un adulte craquer comme ça. Moi si, et ça m'a marqué au fer rouge. Le 9 novembre 1989, j'étais en sixième, en rentrée du collège, la télé allumée en fond. Flash info, le mur de Berlin est ouvert, les gens passent. Ma mère a lâché la casserole, mais pas de hurlement. Elle a juste posé la main sur sa bouche, les yeux brillants, et elle a murmuré. C'est pas possible. Mon père, lui, a fixé l'écran sans bouger, la clope au bec, et il a dit calmement. Putain, c'est fini. Pas de crise, pas de larmes chez eux. Ils étaient soulagés, oui, on le voyait à leurs épaules qui se détendaient d'un coup, à ce sourire discret qu'ils se lançaient. Mais ils restaient calmes, comme les grands qui ont porté la peur pendant des décennies et qui savent que c'est trop énorme pour exploser tout de suite. Nous, les gosses, on a capté autre chose. On a vu que si l'école s'arrête plusieurs jours, c'est qu'il y a une putain de bonne raison. Les profs annulent les cours, la télé reste allumée H24, les parents nous laissent veiller tard. C'était pas des vacances, c'était historique. Au collège, le lendemain, le prof de gym, l'ancien para qui nous faisait chier avec ses pompes, arrive les yeux gonflés. Il dit d'une voix cassée, les gars, le mur est tombé. C'est incroyable. Et il s'assoit, tête dans les mains, il chiale. La prof d'histoire met la télé au lieu du cours, et elle pleure en silence en répétant. C'est la fin de tout ça. Même les caïds avaient la gorge nouée. Mais dehors, dans la rue, c'était le chaos joyeux. Le soir, on sort avec mes parents, eux toujours calmes, mais contents. Klaxons partout, fenêtres ouvertes, gens qui crient « Ils sont libres !» Un mec en bagnole s'arrête net, sort, fait le rocking bras en l'air, hurle « Putain, ils sont morts! Le communisme est mort !» en pleurant à chaudes larmes. Il rit, il chiale, il tape sur le capot. Impossible de reprendre le volant. Les voisins hurlent avec lui. Pétards, bouteilles qui sautent. Toute la rue en larmes et cris. Les vieux sur les balcons pleurent aussi. Et puis les images à la télé, gravées à vie. Ces gamins de l'Est, des mômes comme nous, avec des bonnets multicolores, rouges, bleus, jaunes, rayés, tout ce qui traînait, qui tapaient sur le mur avec leurs petits marteaux. Pas des gros sledgehammers, non. Des marteaux de bricoleurs, des burins volés à papa, des coups maladroits, mais acharnés. Ils grimpaient dessus, ils défonçaient le béton gris, ils riaient, ils criaient. Moi, à 11 ans, devant l'écran, je pensais vraiment. Putain, défoncez-moi ça. On vous aide à distance. J'avais envie de sauter dans la télé pour taper avec eux. Ces bonnets multicolores sur leur tête, dans le froid de novembre, au milieu des tags et des graffitis, ça contrastait avec tout ce gris de la peur qu'on nous avait vendu pendant des années. Cette image reste gravée, des gosses qui démolissent le monstre avec des outils de rien, en riant, pendant que les adultes chialent de joie ou de soulagement. Et en même temps, les autres images qui revenaient, ceux qui avaient été tués pour essayer de franchir ce mur que les gens détruisaient maintenant. Des familles séparées, des tirs de garde, des corps dans la zone de mort. Et là, d'un coup, plus rien. Le mur qui avait coûté des vies devenait des souvenirs que des gamins cassaient pour le fun. C'était dingue, la joie immense, brute, parce que l'horreur s'arrêtait net. Ça a duré des nuits entières sans dormir vraiment. 2, 3 nuits blanches, la télé en boucle, les directs de Berlin, les plateaux où des gens appelaient en pleurant. Moi, du haut de mes petites jambes, je voyais les adultes flipper d'abord. Et si ça repart ?
puis basculer dans une joie animale. Des mecs qui s'embrassent dans la rue, des nanas qui dansent sur les trottoirs, et partout, des larmes de soulagement. À 11 ans, j'ai compris un truc que les gamins d'aujourd'hui ne capteront jamais. Quand un mur de béton, avec mirador et mitrailleuse tombe sans guerre, quand des gosses en bonnets multicolores le défoncent à coups de marteau, pendant que des familles se retrouvent après 28 ans, quand le monstre invincible s'effondre, ça fait craquer même les plus durs. Les profs chialent, les voisins hurlent, tes parents, même calmes, sont soulagés au plus profond. Et toi, tu regardes ça, tu sens que la peur qui pue la fin du monde depuis ta naissance s'évapore en une nuit. C'était pas juste historique, c'était une explosion émotionnelle, une joie si forte qu'elle faisait mal, mélangée à la mémoire des morts pour ce mur. Une libération que même le plus grand dramaturge ne pourrait pas décrire sans passer pour un menteur. Parce que c'était vrai, brut, avec des bonnets multicolores et des petits marteaux. Et nous, on l'a vécu. Aujourd'hui, les jeunes ont leur peur perso. Nous, on a porté la globale et on l'a vu exploser en joie totale. Profitez. Mais sachez que ces images, les gosses qui tapent, les bonnets qui flashent, les adultes qui craquent, restent gravés. C'était unique et immense.